Caractérisée par une incidence élevée de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, ainsi que par de multiples contraintes qui ont un impact négatif sur sa sécurité, le Sahel est confronté à divers facteurs qui bloquent son développement. Ces derniers vont des conflits armés aux sécheresses et inondations récurrentes, qui rendent les populations particulièrement vulnérables dans cette région. Dans cette zone, près de la moitié de la population vit avec moins de 1,25 $ par jour et plus de 11 millions de personnes sont exposées au risque de famine, 5 millions d'enfants de moins de 5 ans à la malnutrition aiguë sévère. Si vous vous référez un peu au récent rapport du Fonds monétaire international qui s'appelle World Outlook, donc vous verrez donc au Sahel, on trouve un peu les pays les plus pauvres du monde. Et c'est également les pays où nous avons un peu des forts taux de fertilité. Et je crois que, bien qu'on a observé ces dernières années une baisse, en tout cas une tendance à la baisse, donc de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile, donc les taux de croissance de la population sont restés assez forts, ce qui ne permet pas un peu aux populations un peu de sentir une amélioration significative de leurs conditions de vie. La forte croissance économique enregistrée dans cette partie du monde ces dernières décennies n'a pas entraîné une augmentation du revenu par habitant, ni instauré une plus grande égalité entre les sexes. Cependant, le Sahel peut bien capitaliser sur sa démographie, en particulier les jeunes qui constituent la majorité de sa population, et récolter les avantages du dividende démographique. C'est ainsi que la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, en partenariat avec l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, ont mis sur pied un projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Récemment lancé à Niamey, le projet est destiné au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, au Mali, à la Mauritanie, au Niger et au Tchad. C'est un partenariat d'un montant global de 205 millions de dollars US et c'est un partenariat qui court sur 4 ans. Et c'est un partenariat donc, qui vise à, premièrement, créer la demande pour justement matière pour améliorer les services de santé, santé maternelle, santé infantile et la santé néonatale, mais aussi la nutrition. C'est un programme aussi qui vise à accompagner les pays à mettre en place un programme ambitieux de communication sociale pour le changement de comportement. Le projet vise également à sceller un partenariat gagnant avec les pays sur l'amélioration du système de gestion, et d'approvisionnement en intrants médicaux concernant donc la santé de la reproduction, la santé maternelle, néonatale et infantile et la nutrition. Il est question de voir, parmi ces 6 pays, il y en a qui sont déjà en accord avec la KfW au niveau de l'OAS et nous allons essayer de voir comment faire un genre d'arrimage. Ils sont déjà avec nous dans le cadre donc, de la santé de la reproduction. S'ils sont encore au niveau du projet Suède, comment faire pour qu'on ne fasse pas de doublons et pour qu'effectivement nous puissions avoir un objectif commun et essayer d'augmenter donc ces résultats à la longue. Conformément aux objectifs de développement durable récemment adoptés par la communauté internationale, l'objectif du projet est de permettre aux femmes et aux jeunes filles d'être autonomes et de pouvoir prendre des décisions qui contribueront de façon durable au développement de leur communauté. Avec ces 3 volets, le projet vise à améliorer la demande pour la planification familiale et les services de santé maternelle et infantile. La deuxième composante permettra de mettre en place une capacité régionale pour la sécurisation des produits contraceptifs et de santé maternelle et infantile, de même que la formation des agents de santé. Le troisième volet va aider à l'autonomisation des filles et des femmes par rapport à leur santé reproductive. L'objectif assigné à ce projet est d'intensifier la production, la diffusion et l'adoption des meilleures pratiques régionales en matière de réduction de la fécondité dans les pays participants.
et ceci par des interventions de l'offre, à savoir l'approvisionnement et la distribution des produits de qualité, la disponibilité et la qualité des agents de santé, etc. Et des interventions dirigées vers la demande, à savoir une communication sur le changement social et comportemental, l'autonomisation des femmes et des filles. Il y a un premier volet qui est un volet santé pour s'assurer effectivement que les femmes puissent avoir accès à des soins de santé. Et il y a un gros paquet dedans qui est la partie surtout planification familiale. Donc ça veut dire que toutes les questions de ressources humaines pour la santé, les sages-femmes, leur formation, pour qu'elles soient là où elles doivent être, puisqu'il y a certains endroits où il n'y a pas de sages-femmes. La majorité des sages-femmes, dans le cas du Niger, par exemple, sont dans les grandes villes, au lieu d'être dans les villages, là où elles doivent être. Donc, il y a un volet de ce genre. Il y a un deuxième volet aussi qui est un volet important, c'est la question des produits de santé, de la reproduction. Puisqu'on peut vouloir dire aux femmes, allez au centre de santé, il y a un programme de planification familiale, mais si les produits ne sont pas là, ça pose problème. Donc, c'est d'assurer que les produits soient là et que les produits sont de bonne qualité et que les produits puissent être distribués correctement. En effet, le projet pour l'autonomisation des femmes représente une grande opportunité pour le Sahel en général et pour le Niger en particulier. Ce pays détient le triple record du taux d'accroissement naturel de 3,9% le plus élevé au monde, de la fécondité avec une moyenne de 7,6 enfants par femme et du mariage précoce qui touche 76% des filles mariées avant l'âge de 18 ans. L'autonomisation de la femme contribuera à l'éradication de la pauvreté extrême, l'instauration de la croissance durable et au partage des fruits de cette croissance par toutes les couches de la population. Il va falloir mettre l'accent sur l'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme. Sans ces aspects vraiment bien gérés, je dirais, de manière efficace, nous ne pourrons jamais atteindre réellement, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas aspirer vraiment à un développement réel de nos sociétés. Des études ont prouvé que le faible taux d'éducation des filles tient également du fait que les familles sont pauvres, donc ça revient rompre un peu le cycle de pauvreté dans nos familles et surtout maintenir les filles le plus longtemps possible à l'école. Et celles qui n'ont pas pu, celles qui ont dû, pour une raison ou une autre, interrompre leurs études, c'est de les ramener sur les bancs tout en leur assurant une autonomie, un minimum d'autonomie. Dans la plupart des pays bénéficiaires de ce projet, des projets nationaux ont été récemment développés avec les mêmes objectifs d'atteindre le dividende démographique et d'améliorer la santé reproductive. Ce nouveau projet régional va donc contribuer à développer les capacités nationales en matière d'analyse de données, de formulation de politiques liées au dividende démographique et leur mise en œuvre. On verra ainsi donc que la fréquentation de l'école des jeunes filles sera beaucoup plus au centre de l'attention des gouvernants afin que les parents n'aient plus cette latitude de décider que ma fille va ou non à l'école. Ce sera obligatoire. Également les mariages précoces. Connaîtrons donc, je l'espère, une certaine diminution ou tout au moins une certaine appréciation de la part des populations pour dire qu'une fille éduquée est encore mieux qu'une fille mariée très tôt. Et donc, je suis très optimiste et je crois que donc, ce dividende démographique donnera aux policy makers la possibilité de pouvoir vraiment atteindre les objectifs de développement. Nous allons également former les pays. Nous allons aussi les aider à élaborer des messages qui visent à autonomiser la jeune fille, des messages qui visent à changer les comportements, des messages qui visent à freiner ou à réduire ou à annihiler les phénomènes de mariage précoce, de mariage d'adolescentes, des grossesses en milieu scolaire et autres. Des messages qui visent à lever les obstacles socioculturels à l'accélération du dividende démographique.
À long terme, l'objectif du projet est en effet d'appuyer les efforts des pays participants pour espacer les naissances, voire baisser le taux de fécondité et atteindre le dividende démographique. Cela devrait se traduire par une structure d'âge de la population où une plus forte proportion d'actifs va générer des gains supplémentaires pour la croissance économique, comme ont pu le faire plusieurs pays émergents. Il nous faut investir plus dans le capital humain, dans la création d'emplois décents et dans la bonne gouvernance. Nos pays respectifs doivent agir en synergie pour relever les défis en améliorant la disponibilité des services de santé reproductive, maternelle, infantile et nutritionnelle, en renforçant la communication sociale et en partageant leurs expériences et leurs initiatives. Il faut poursuivre et accélérer les investissements pour améliorer la santé maternelle et infantile, mais il faut également améliorer l'offre de services, santé de la reproduction, pour faire en sorte que les nombres d'enfants par femme puissent en tout cas atteindre un niveau qui va permettre un peu aux différents pays de dégager une épargne importante pour le financement de l'investissement. Donc je pense qu'il faut absolument aller dans le sens d'une transformation de la pyramide des âges, mais également il faut que ces actions soient accompagnées d'investissements en matière d'éducation, surtout en matière d'éducation pour que les jeunes puissent avoir des emplois productifs. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique permettra aux 6 pays bénéficiaires, que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, d'accélérer leur transition démographique afin de faciliter l'exploitation du dividende démographique. L'accélération de la transition démographique constitue donc un passage obligé pour enclencher le dividende démographique qui en fait correspond à l'accélération de la croissance inclusive qui pourrait résulter de la transformation de la structure par âge de la population. Car si des progrès significatifs ne sont pas faits en matière de santé maternelle, néonatale et infantile en vue de renforcer l'état du capital humain, les pays du Sahel risquent de rater l'opportunité d'un dividende démographique.